une simple pie dans un paysage hivernal. Dès lors, ce tableau s'appelle La Pie, et en quelques touches et avec très peu de couleurs, Claude Monet restitue ici toute la magie de l'hiver. C'est pendant le dur hiver 1968, à la faveur d'un séjour près d'Étretat, dans le pays de Caux, que Claude Monet, alors âgé de 28 ans à peine, réalise ce chef-d'œuvre d'équilibre. L'œuvre est une étude approfondie qui laisse entrevoir sur la toile une première esquisse d'un autre tableau, ce qui a permis à l'expert Wildenstein de dater très exactement la pie. En effet, dans une lettre adressée à Basile, alors qu'il séjourne à Étretat, Monet demande à son ami de lui envoyer une toile de 60 portant déjà une esquisse, mais qu'il souhaite réemployer. Les dimensions d'un 60 points correspondent exactement à celles de la pie, c'est-à-dire une toile de 89 cm sur 130 de long. Le réemploi d'une toile expliquerait ce format inhabituel pour un paysage. Le peintre est déjà très sensible au jeu de couleurs et de contrastes. Il joue ici de l'ombre et de la lumière en se servant d'une gamme de couleurs réduite au minimum. Le blanc, le noir, le marron et le bleu. L'exercice est périlleux, Monet exprimant les différentes densités de la neige par des effets de blanc plus ou moins colorés qui confèrent à l'ensemble une luminosité exceptionnelle, digne des meilleurs camaïeux. La quiétude qui émane de ce tableau ne tient pas seulement à son traitement chromatique, mais aussi à sa composition rigoureuse. Le muret divise la toile en deux parties horizontales égales. D'une part, le champ de neige et l'ombre qui se profile. De l'autre, les toits et le ciel. Cette horizontalité est contrebalancée par la verticalité des arbres, et seule la pie est décentrée et se tient penchée, comme pour briser cet accord trop parfait. Dans sa lettre, il écrira à Basile « Je vais dans la campagne, qui est belle ici, et que je trouve plus agréable encore l'hiver que l'été. » La pie, chef-d'œuvre incontestable de ces paysages de neige, est refusée à l'exposition par le jury du salon de 1869. Monet a eu recours à un procédé que l'on appelle la perspective atmosphérique. En noyant l'arrière-plan dans le brouillard, il a voulu donner cet effet justement brumeux. Mais là où le peintre a voulu partager son impression, le jury considère que le peintre n'a pas eu le talent de représenter au mieux le paysage. Là encore, ce tableau est marquant pour le mouvement impressionniste qui n'existe pas encore. Nous sommes 4 ans avant le début de ce mouvement. Le tableau qui lança le mouvement impressionniste est justement ce tableau qui s'appelle Impression, Soleil levant, et qui, lui, fut peint en 1872. Le tableau de la pie est tout de même précurseur de cette idée, de cette volonté de partager son impression, de partager le calme et la plénitude. Ce calme et cette plénitude que le peintre essaye de partager sont le résultat d'un homme égaré qui essaye de se calmer. Car en cette année 1868, Claude Monet a essayé de se suicider, notamment à cause des difficultés financières et de son manque de notoriété selon lui-même, qu'il partage à ses amis, notamment Basile. Plénitude. Voilà le mot qui doit ressortir de ce tableau. Voilà l'impression qui veut être partagée par le peintre. Voilà pourquoi La Pie, sans être le chef-d'œuvre de Claude Monet, reste une œuvre importante de sa vie.